Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit moment à partager ensemble. Ça fait un petit temps que je n'ai pas enregistré. En plus là, j'ai choisi une nouvelle configuration. Vous savez que j'aime beaucoup innover. Alors là, j'innove parce que j'aimerais vraiment faire des contenus avec une présentation différente. Là, en l'occurrence, vous voyez que vous avez le fond avec un joli lever de soleil et une photo de la promenade des Anglais avec le Negresco puisque je suis à Nice, dans le sud de la France. Merci de m'accueillir dans vos petites maisonnées, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui débarquent et qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone Ginette sur les réseaux sociaux ou bien Natou aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Natou. Et je fais du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être Instagram, YouTube. Je fais également du Twitch depuis 3 mois maintenant, donc c'est de la vidéo en direct sur le thème du tricot, sur Twitch, la plateforme Twitch où vous pouvez venir vous abonner et suivre les séances qui s'y déroulent. C'est toujours très intéressant, ça permet de tricoter ensemble et de partager nos trucs et astuces puisqu'il y a le chat. Et c'est très porteur, venez essayer une fois au moins et puis vous verrez ce que ça donne. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry. J'y suis pas très active, surtout ces temps-ci, il n'est pas du tout à jour, mais j'y suis quand même. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration d'épisode, déjà, alors la présentation, vous savez que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est la même présentation que je fais lorsque je suis sur Twitch. J'ai pris cette habitude que je trouve très agréable de pouvoir filmer ce que je fais en même temps que je peux parler avec vous. Je trouve que c'est très agréable et c'est très ludique. Ça vous permet de voir exactement ce dont on parle. Alors il y a des personnes pour qui ça peut peut-être un peu déranger ou un petit peu chambouler, mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que vraiment c'est très intéressant. Essayez, persévérez et vous allez voir. Alors, ça va être vraiment un épisode à thème, très une étude, on potasse le dossier, vous savez que c'est souvent mon expression, j'adore potasser le dossier, donc là on va vraiment travailler ensemble et potasser le dossier concernant cela. Alors ça y est, là on va se mettre sur le bureau de travail, comme ça vous allez voir en même temps que je parle, donc on quitte la jolie vue, le lever de soleil et pour venir bosser sur le bureau. Et voilà. Alors dernièrement, pour les personnes qui suivent aussi sur Instagram, j'avais tricoté une paire de chaussettes avec de la laine, donc Mondim, de la marque, c'est une laine portugaise, de la marque Retrosaria Rosa Pomar. Ça vient donc du Portugal, c'est une laine 100% laine. Alors qui est quand même assez intéressante au niveau du prix, puisque c'est de l'ordre de 10 €. On ira après, je vais vous emmener en goguette, on va aller naviguer sur la boutique, comme ça vous verrez. On va regarder le nuancier ensemble, vous verrez les prix, vous verrez tout. Donc concernant la fiche technique de cette laine, alors nous avons, donc elle se tricote avec des aiguilles 2 ou 4 mm. On a donc 385 mètres pour 100 grammes, ce qui est quand même assez intéressant. Là, c'est le coloris M82. Vous vous rappelez que c'est la bobine que m'avait gentiment offert Clément, alias Monsieur Knitting, sur Instagram. Clément, je te fais une bise si tu passes par là. Je sais qu'il était en vacances, alors j'espère que ça se déroule super bien pour toi. Alors j'ai beaucoup aimé ce coloris, il est récemment sorti. Moi je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Quand on commande, alors ce qui peut être peut-être un petit peu gênant par rapport à cela, c'est que les frais de port sont assez élevés, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 10 €. Mais bon, ça c'est un choix. Alors ils ont également de jolies pochettes avec, c'est vrai qu'au niveau de
du petit dessin. C'est vraiment super sympa, même les autres laines hein, de chez eux. Par exemple, ça peut être la Vovo, ça peut être... C'est toujours avec un dessin qui est très très chouette. Alors le packaging, hein, c'est toujours intéressant, ça attire. Alors il y a ces petites pochettes là, celle-ci elle est très ancienne, elle date il y a 1 an et demi au moins. Et ça change tout le temps. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, j'ai pris des notes sur la chaussette, puisque en plus je l'ai tricotée de façon avec un... J'espère que vous allez bien voir. J'ai utilisé cette technique-là, où on part sous le talon. On fait des augmentations. Après, on a des rangs raccourcis. Et on recommence à faire des diminutions pour l'arrière, hein, au niveau du tendon d'Achille. Alors c'est pas très très visible avec une laine comme ça, mais c'est pas grave. Je vais tout vous expliquer dans quelques secondes. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour sur le site. On va voir le nuancier. Et voilà, alors nous sommes sur le site de Retrosaria Rosa Pomar. Vous voyez qu'il y a donc là, la présentation, hein, et on va regarder le nuancier ensemble. Voilà. Alors il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est une laine qui est, on dirait qu'elle est un peu rêche comme ça, mais au fur et à mesure qu'on la lave, elle s'adoucit. En revanche, moi je ne les ai pas encore portées, donc je ne pourrais pas vous dire. C'est une laine à chaussettes aussi qui est intéressante dans le sens où elle n'a pas de nylon. Elle est vraiment 100% laine. Hein. Vous voyez que d'ailleurs c'est écrit ici, voilà 100 grammes, 385 mètres, 100% fine portugaise laine. Donc en 3 brins. L'échantillon est entre 24 et 32 mailles, avec entre 30 et 48 rangs pour 10 cm. Alors, voyez, donc on a au niveau des couleurs, on a vraiment beaucoup de choix. Il y a également des fluos, pour les personnes qui aiment les fluos. Alors, toutes les laines s'accordent. Vous pouvez vraiment, on peut faire du contrastant. Alors les chinés sont très chouettes. Ça aussi, alors ça c'est super d'ailleurs. Clément en a tricoté et ça, il y a un rendu qui est vraiment très sympathique avec un talon et les pointes contrastantes. C'est très joli. Vous voyez tout ce qu'il y a là. Alors j'aime beaucoup ceux-là. C'est peut-être un peu plus masculin, et encore que. Alors je ne vais pas m'éterniser trop longtemps hein, sur les nuanciers. Vous pourrez y retourner largement à tête reposée. Alors ça par exemple j'adore. J'adore ce dégradé de couleurs. C'est... voilà, ça me paraît très élégant, très chic. Ça aussi. Voilà. Alors, vous voyez que le dessin change parfois. Vous pouvez même acheter aussi, c'est le nuancier. Voyez. À 10,70 €. Et puis alors après, vous voyez les sacs, les Mondim Project Bag. Vous voyez que ça change hein, régulièrement, et quand vous commandez, de mon souvenir, j'avais pas pu choisir, hein, donc j'ai reçu, j'en ai un deuxième, mais je sais pas où je l'ai mis. Il est rangé, mais tellement bien rangé que je ne le retrouve pas. Non, il est pas très loin. Voilà pour en ce qui concerne la laine Mondim. Après, en revanche, je vais vous emmener concernant la technique. Alors moi j'ai pris, vous voyez, j'ai pris toutes mes petites notes là pour mes chaussettes.
J'ai glané donc cette technique de travail et de réalisation. C'est un modèle qui est gratuit, qui est sur la chaîne qui s'appelle Tricoton, Tricoton dans les Landes. Je vais vous y emmener de suite, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. C'est l'avantage de pouvoir travailler comme ça. Voilà, alors ça c'est la chaîne de Tricoton dans les Landes. Et vous avez ici les... voyez, hein, vous pouvez suivre mon curseur, vous avez ici les épisodes, et là c'est partie du talon, c'est là, donc vous avez la pointe, le talon, et puis aussi rabattage des mailles élastiques. Moi je me suis servi essentiellement de la partie pour le talon. Alors j'aime beaucoup cette technique de réalisation de la chaussette et du talon. C'est très joli. Alors là, on s'en rend peut-être pas trop compte. Je vais enlever la page Google. Voilà. Alors, on s'en rend peut-être pas trop compte parce que la laine est nuancée, mais on voit bien que ça part en triangle. Là, au niveau du talon, on a les talons, les rangs raccourcis. Je me suis régalée. J'ai utilisé la technique du wrap, les wrap and turn, hein, ou la technique d'enrouler la maille. Et franchement, c'est super. Une fois qu'on a compris le système, alors il y a un tuto qui est très bien sur la chaîne Pearl Soho. Je vais vous y emmener tout de suite, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Alors c'est là, voilà. Et franchement, avec ça, c'est vraiment super. Super. Alors là, voilà, je vous montre la page. Hein, c'est ici, vous avez le Wrap and Turn. Je vais pas cliquer dessus parce que sinon vous avez toutes les pubs, les machins. Après, vous pouvez trouver ailleurs, hein, mais j'aime beaucoup leur façon de filmer. Il y a très peu de... Ils parlent pas beaucoup, d'ailleurs ils parlent pas, je crois, je sais plus. Mais franchement, hyper impeccable. Voilà. Et ça change du GSR. Moi je faisais que des German Short Row, les rangs raccourcis à l'allemande. Et j'avoue que là, la différence que je peux observer, c'est que c'est beaucoup plus élastique. Ce qui fait qu'on a une chaussette qui est très emboîtante. Voilà, très emboîtante. Là, on n'a pas du tout peur pour les personnes qui ont un coup de pied un peu fort. Je pense que ça va passer très bien. Et alors après, vous voyez, une fois qu'on a fait, en fait, on fait les rangs raccourcis et en même temps, on va diminuer et faire la pointe pour arriver au niveau du tendon d'Achille. C'est une technique qui est, à mon sens, top. Ça change, bon après ça change. Le démarrage, je suis partie en toe-up, hein, je suis partie du bout de ma chaussette, je vais prendre mes notes en même temps. Moi je pars toujours avec un Turkish Caston, je trouve que c'est le plus simple à mon sens, il n'y a pas besoin de transbahuter ces trucs là, on fait tout simplement, on tourne autour des deux aiguilles. Pour moi c'est très pratique, je fais une chaussette après l'autre, je ne fais pas les deux en même temps. En revanche je fais en stéréo, je fais une pointe d'un côté et je fais une pointe de l'autre. Comme ça, j'arrive à tricoter mes deux chaussettes à la fois. Je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette de ce fait. Voilà, c'est ma technique, c'est ce que je trouve bien. Alors je m'y suis reprise quand même à 3 fois parce que j'étais montée trop haut. Donc là maintenant j'ai vraiment bien mes mesures, vous voyez, je me suis fait mon petit dessin. Voilà. En réalité, pour moi, il me faut vraiment 14 cm hein, pour la sole du pied. Voilà. Les augmentations, j'ai fait avec des jetés. Moi, souvent, je fais des jetés et je prends par le brin arrière pour éviter les trous au rang d'après. Voilà. Bon, ça, après, ça concerne ma taille. Alors, je vois pas, je vais pas vous
vous parler de ça trop longtemps parce que chacun doit faire un peu son expérience. Je pars toujours sur les 3 premiers rangs avec des augmentations pour les 3 premiers rangs à la suite et après c'est un rang sur 2 jusqu'à obtenir le nombre de mailles qu'il me faut, soit moi je pars pour 60 mailles, 30 mailles sur l'aiguille de devant et 30 mailles sur l'aiguille de derrière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous... Bon bah voilà, vous voyez mes notes. Je suis avec des aiguilles de 25. Voilà, pour moi j'ai fait une taille 38. Mais voilà, je me suis vraiment repris à 2 fois, à 2 ou 3 fois même. Hein. Il a fallu que je démonte et que je remonte. Voilà, ici, parce qu'à chaque fois, alors c'était super parce que ça m'a fait travailler le talon plusieurs fois. En revanche, je pense que j'en ai une qui est légèrement plus longue que l'autre, du coup, qui est légèrement plus grande, mais bon. En marchant vite, ça se verra pas, c'est le cas de le dire. Concernant les rabats, alors vous pouvez voir que je crois que je me suis payé le luxe de me faire des... Je vais enlever ça, on aura meilleure vue. Je me suis fait des petites côtes torse. Voilà. Avec un rabattage à l'italienne hein, ou tubulaire. Soit. Là, elles sont lavées et bloquées. Ça rend super bien. Franchement, si vous avez envie d'essayer, faites-le. Vous allez vous régaler avec cette technique de montage de chaussettes. Il me reste ça en laine, donc vous voyez sur 100 grammes il m'en reste quand même pas mal, j'ai pas pesé, mais peut-être que je peux le faire ici en direct. Alors c'est ah, ça me fait drôle parce que sur Twitch c'est souvent ça, hein. On est en direct, alors c'est ce qui est génial, enfin moi c'est ce que je trouve génial, c'est que quand on a besoin de quelque chose, hop hop hop, on a tout sous la main. On va se faire un petit pesage vite fait pour voir qu'est-ce qu'il nous reste. On le fait en direct. Alors je sais pas si vous voyez, ouais vous le voyez, il me reste 22 grammes 30. Ça veut dire que normalement, si mes souvenirs sont exacts, j'ai au moins de quoi faire des bouts de chaussettes. En tout cas, je me le garde précieusement. Je peux faire des bouts contrastants et même probablement des talons aussi. Voilà. Donc vous voyez que j'ai été efficace, je vous ai parlé de ça. Voilà, pour moi l'épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé cette méthode et si vous avez aimé, si ça vous plaît. Alors je vous dis à très vite. Et puis peut-être que vous pouvez me faire un petit commentaire toujours sympathique hein, concernant le format, si cela vous a plu, si le côté technique, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir à l'image ce dont on parle, vous plaît. Je vous souhaite une très belle continuation de cet été et puis je vous dis à très vite. Moi je reviens bientôt pour un autre ouvrage terminé dont je vais faire l'enregistrement bientôt. Merci pour tous vos commentaires, merci aussi pour vos soutiens, aussi bien sur la chaîne, donc sur Patreon, sur Ko-fi, et puis sur YouTube aussi. N'oubliez pas, laissez les pubs, c'est ce qui nous permet d'être rémunérés. Au plaisir de vous retrouver, à très vite, bye bye.